existe à Avignon, je dirais, une passion théâtre qui est très propre à Avignon, qu'on peut retrouver bien sûr à échelle individuelle ici et là, mais peut-être qui est lié à la ville même, à sa sensualité, aux pierres, à l'histoire ancienne, elle, la grande histoire. L'historien et critique de cinéma, de théâtre, Antoine Debec est notre invité. Il est le co-auteur avec Emmanuel Loyer d'une histoire du Festival d'Avignon, paru chez Gallimard, et auteur par ailleurs d'un deuxième roman qui vient de paraître chez Stock en cette rentrée de janvier, Eugénie. Bonjour à vous Antoine Debec. Bonjour. À Avignon, cette passion théâtre, comme vient de la nommer la comédienne Valérie Dréville, est-ce qu'elle est née des pierres de la ville pour vous, ou de la volonté d'un homme, ou de plusieurs hommes? Est-ce qu'elle est innée ou pensée, cette passion théâtre avignonnaise? Elle est pensée, elle n'est pas idée, puisque il y a un moment quand même qui est décisif, c'est l'arrivée de Jean Vilar en 1947. Avant, il y avait bien quelques mystères qui se sont joués au Moyen-Âge, quelques tentatives plutôt folkloriques au début du XXe siècle. Mais c'est Vilar, c'est la rencontre de Vilar. Alors Vilar l'a exprimé mieux que tout le monde, hein. Il a imprimé la légende. En 1963, il écrit cette phrase, hein, « Voilà, c'est tout simple. Il était une fois un homme et une ville qui se rencontrèrent, s'aimèrent, se marièrent et eurent un enfant nommé Festival. » Voilà, donc c'est à la fois tout simple parce que c'est une vérité, c'est quelque chose qui, comme toute fable, comme toute légende, il y a une vérité profonde que Valérie Dréville exprimait. Il y a être à Avignon depuis pas mal de temps maintenant, c'est effectivement vivre passer dans une ville théâtre, dans la cour d'honneur, voilà, qui s'est totalement identifiée au théâtre. Et en même temps, c'est vrai que c'est moins simple que ça, puisque bon, une ville qui se rencontre, un homme et une ville qui se rencontrèrent, s'aimèrent, ça c'est tout à fait simple. Après, se marièrent et eurent un enfant, c'est là où ça devient un petit peu plus compliqué, on le sait. Donc l'enfant, il est assez turbulent, il a des désirs d'indépendance, il a envie de monter à la capitale, il regarde vers Paris. L'enfant a ensuite des envies d'émancipation mondiale. Voilà, le Festival d'Avignon, c'est pas depuis longtemps, ce n'est pas seulement un festival lié à une ville, c'est un festival symbole d'une politique culturelle, de la décentralisation. Et puis depuis, mettons, une bonne vingtaine d'années, c'est un festival qui est symbole d'un universel, du monde. Je veux dire, Avignon, aujourd'hui, c'est une programmation absolument mondiale. Et donc, c'est logique qu'un certain nombre d'Avignonnais se sentent presque un petit peu dépossédés d'un festival qui s'est créé dans une rencontre effectivement amoureuse entre un homme et une ville. Oui, parce que l'enfant, il a plus de 70 ans aujourd'hui. Donc, il a en tout cas le mérite d'être encore en vie, d'avoir grandi, bien ou pas, d'avoir connu effectivement beaucoup de périodes dans sa vie. En 1947, au lendemain de la guerre, ce sont des artistes qui lancent d'abord l'idée de cette semaine d'art d'Avignon. Entre deux peintures, Vilar, lui, va monter 3 pièces, dont Richard II, avec l'appui d'une figure importante, le maire Georges Pons, dont il faut peut-être reparler. Mais ce festival d'après 45, il arrive dans une période particulière, comme le premier festival de Cannes qui a réussi à se tenir et dont on parlait lundi. Quelle est la nature particulière de cette période aussi, en termes d'élan culturel? Alors, c'est vrai que c'était un moment très important, la fondation de 47, qui croise plusieurs choses. Il y a une volonté de relancer la culture qui est incarnée par Vilar, qui a envie de quitter Paris. Quitter Paris, refonder un nouveau théâtre, un théâtre qui respire, un théâtre qui s'émancipe des conditions, des rituels bourgeois de la salle à l'italienne, parisienne, de la petite salle parisienne. Donc voilà, il y a tout un mouvement qu'on appelle la décentralisation, qui à ce moment-là se met en place et dont la rencontre de Vilar et d'Avignon est un symbole très très fort. Voilà, tout d'un coup,
un festival va proposer du théâtre différent, en plein air, qui va être ouvert à un public large. Donc ça, c'est quelque chose d'évidemment très important dans la Fondation d'Avignon. Après, il y a les conditions dans lesquelles le festival s'implante à Avignon, qui sont très particulières. Avignon est une ville, contrairement à ce qu'on pourrait avoir comme ça dans l'idée d'une ville un petit peu légère, riche, très, très, très culturelle, c'est une ville au sortir de la guerre qui est très meurtrie. Hein. Il y a eu des gros dégâts, il y a une partie de la ville qui est en ruine ou qui est très, très pauvre. Il y a eu pas mal de morts. On est dans une ville qui a été très meurtrie par la guerre et qui tente de se relever de cela. Et le festival va rentrer dans cette politique urbaine aussi liée aux édiles municipaux qui tentent de relever la ville, comme le docteur Ponce, effectivement, qui vient de la Résistance, qui est un communiste. Et la rencontre de Villars et du docteur Ponce va être très importante. Mais face à Ponce, il y a aussi toute une série d'acteurs locaux pour qui le festival, c'est d'abord des Parisiens. Ce sont des gens qui n'ont pas forcément souffert comme eux à Avignon et qui coûtent assez cher. C'est vrai que le premier festival d'Avignon en 1947 n'aurait pas pu se faire sans une subvention municipale, sans le fait que la ville décide d'éponger les dettes du premier festival, hein, qui a un certain nombre de dettes. 700 000 francs à Voilà, l'époque de dette. ce qui est à la fois important et pas très important, mais qui est quand même dans un contexte de crise lié au contexte de l'après-guerre, c'est évidemment un effort. Les deux gros efforts de la municipalité en 1947, c'est d'une part la subvention au Festival d'Avignon, d'autre part acheter une colonie de vacances au bord de la mer pour les petits Avignonnais. Donc voilà, les enjeux sont là, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on choisit. Ponce, parce que il est aussi un militant de la culture, choisi de ces deux aspects, mais il y a des contestations très fortes au sein du conseil municipal, au sein de la ville, en disant il faut mettre tout l'argent du côté du relèvement de la ville et la culture passera après. Tout ça, ce sont des divertissements pour Parisiens. Donc cette problématique-là, elle est très présente et elle va être, elle va jouer sur le destin du festival qui est très fragile en fait pendant au moins 5-6 ans. Hein. Ce n'est qu'en 1953 que le Festival d'Avignon va être assuré dans ses rapports avec la municipalité, grâce à un maire qui est Édouard Daladier, qui est un maire connu, qui est un radical de gauche, qui va porter cette alliance, cette sorte de grande alliance entre le festival et la municipalité. Mais jusque-là, entre 47 et 53, Villars met plusieurs fois sa démission dans la balance. Hein. Le festival aurait pu s'arrêter en 49, il aurait pu s'arrêter en 53. Il faut l'intervention aussi du troisième acteur qui va un petit peu assurer le lien entre la ville et le festival, qui est l'État. L'État qui n'est pas encore un État culturel, entre guillemets, qui est en train de se constituer. Et c'est en 1953 l'intervention de Malraux, qui n'est pas encore ministre de la Culture. Hein, on est en 1953, il n'y a qu'un secrétariat aux Beaux-Arts, l'action de Jeanne Laurent, qui est un peu le fer de lance pour l'État de la décentralisation. Et c'est avec l'assurance d'une petite subvention au niveau national, plus l'autorité de Malraux, que finalement se met en place ce qu'on pourrait appeler une période assez paisible de vie commune entre le festival et la municipalité, où on peut dire que le festival a une sorte de régie municipale. Hein, il est géré de façon très, 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 très
très calme et très avec un budget tout à fait à la fois confortable et modeste, qui va permettre à Villars, sous Daladier, puis ensuite sous un maire qui est très important. C'est cette stabilité-là, hein, qui va assurer le festival, qui s'appelle Henri Dufaux, hein, jusque dans les années 80. Voilà, le festival vit comme cela, assez chichement, assez modestement, mais avec une forme d'assurance, d'alliance qui va pas sans certains heurts entre la ville et le festival. Et il y a ces années de réforme aussi, 64-67, la réforme de l'intérieur pensée par Jean Vilar, quelle autonomie, quel garde-fou par rapport à la ville aussi, par rapport à l'État. On écoute Jean Vilar en 67. Eh bien, il a été mené par deux idées directrices, c'est-à-dire obéir au principe de création et conserver à ce festival son aspect et son idéologie populaire. Je veux dire qu'au moins en ce qui concerne le tarif du prix des places, nous sommes certainement le festival au monde le meilleur marché, bien que nous ne soyons pas un théâtre national, bien que nous ne soyons donc pas subventionnés. Je souligne ceci parce que c'est tout de même grâce à l'effort considérable de la ville d'Avignon, de sa municipalité, de son maire, que nous avons pu appliquer ce tarif des plus populaires et faire 6 créations sur 10 spectacles. Voilà, Jean Vilar en 67. Alors après, il y aura aussi quand même les années 80 avec le tandem François Mitterrand-Jack Lang qui vont apporter et soutenir aussi beaucoup le festival, hein. On se souvient du terme employé par François Mitterrand de réensemencement culturel, ce qu'il avait déclaré à Mexico lors d'un colloque de l'UNESCO, cette envie aussi de saupoudrer, de faire que la culture revienne dans les territoires. Juste ce mot d'idéologie populaire que vient de reprononcer Jean Vilar, Antoine Debec, c'était l'idée de départ, ce festival qui naît de la démocratisation culturelle et de la volonté du metteur en scène de déployer à Avignon un théâtre, disait-il, non prolétaire mais populaire. À l'origine, Vilar qui veut quitter cet entre-soi parisien, vous le rappeliez, créer en province un lieu phare de la culture. Il le dit dans son petit manifeste de Suresnes, hein, en 51, les mots sont assez forts. Un art collectif comme celui du théâtre ne peut témoigner valablement dans l'unique Paris. Il faut réunir dans les travées de la communion dramatique le petit boutiquier et le haut magistrat, l'ouvrier et l'agent de change, le facteur des pauvres et le professeur agrégé. Alors aujourd'hui encore, chaque été, il y a aussi le Tout Paris qui descend à Avignon. Est-ce que pour vous, cette ambition d'ouverture, elle a quand même été maintenue ou est-ce qu'au fil des années, elle s'est rétrécie? Cette idéologie populaire, est-ce qu'elle est encore en vigueur? Moi, je pense qu'elle a été maintenue, que c'est toujours cette idéologie très villarienne, TNP, qui inspire les directeurs du festival depuis toujours. Je pense que Villars reste au cœur, l'idéologie théâtre populaire de Villars reste au cœur du Festival d'Avignon. Après, même sous Villars, il y avait aussi un public parisien qui descendait pour voir les spectacles sous le ciel de la Provence en juillet ou en août. Ce qui est très important, c'est qu'à l'intérieur de ce public large, moi je parlerais plutôt d'un public large que d'un public populaire, hein. D'ailleurs, beaucoup d'enquêtes ont montré que le public de Villars n'était pas spécialement populaire, au sens Villars n'a pas réussi à forcer ce plafond de verre qui fait que les ouvriers viennent au théâtre, par exemple. C'est un public large. C'est la part des Avignonnais, c'est ça qui est extrêmement important. Et je pense que chaque directeur du festival d'Avignon est très soucieux de cela. Il y a le public du festival d'Avignon, voilà, se divise en sorte de niches, plusieurs niches, et c'est la réunion de toutes ces niches qui fait le public large d'Avignon. Et parmi ces niches importantes, hein, qui représentent entre 20% et 40% du public du Festival d'Avignon, ce sont les Avignonnais qui ont une place particulière. Et je pense que pas mal de directeurs du Festival d'Avignon, de Vincent Baudrier, Florence Archambault, Olivier Py,
sont très soucieux de cultiver ce public, de faire des prix pour ce public, de choyer ce public aussi à l'année. Ça, c'est quelque chose de très important. Il y a une véritable action, disons, de type d'animation culturelle, hein, vis-à-vis du public avignonnais. Et beaucoup de l'équilibre, disons, du rapport d'Avignon avec son territoire, avec Avignon au sens large, parce que Avignon, c'est intramuros, mais c'est aussi une banlieue très importante, c'est aussi une région très importante, hein, et c'est une municipalité qui a un public qui a des habitants d'une diversité sociale très forte. Voilà, donc le Festival d'Avignon joue un rôle, je dirais presque, dans la politique urbaine d'Avignon. Depuis les années 80, c'est quelque chose qui me semble essentiel et que chaque directeur a en tête. Et c'est pas par hasard, par exemple, que la Fabrica s'est implantée dans un quartier populaire à l'extérieur des remparts, le quartier Montclar, pour jouer aussi. Alors, est-ce que c'est une réussite ou un échec? On peut se poser la question, mais en tout cas, il y a une ambition de jouer ce rôle d'animation culturelle vis-à-vis des publics d'Avignon. Voilà, puis c'est le nouveau lieu, le dernier lieu créé en tout cas par le festival, la dernière installation. La culture à Avignon, c'est pas que le théâtre. Tout le reste de l'année, il s'y passe aussi d'autres choses, plein d'autres choses, et notamment un festival andalou en concert le 27 mars au Théâtre du Balcon à Avignon. Il y a un chanteur et guitariste de flamenco, Luis de la Carrasca. Se pierden como un barco a la deriva y en mi corazón se muere la ilusión y la alegría. Siento que me falta el aire y hasta me falta la vida. Mi pensamiento se pierde como un barco a la deriva y en mi corazón se muere la ilusión y la alegría. L'album de Luis de la Carrasca est sorti en octobre dernier, l'album Garnata. Il est originaire de Grenade et il sera donc en concert à Avignon le 27 mars prochain. Voilà, l'historien et critique du théâtre et du cinéma Antoine Debec est notre invité. Je vous rappelle qu'il est le co-auteur avec Emmanuel Loyer d'une histoire du Festival d'Avignon paru chez Gallimard, et qu'ensemble on revient sur les liens, le mariage sacré et durable entre cette ville et cette discipline, le théâtre, entre Avignon et son festival. France Culture, la grande table, Olivia Gesbert. Vous avez, Antoine Debec, évoqué Olivier Py, qui dirige aujourd'hui le Festival d'Avignon, premier artiste d'ailleurs à avoir pris la tête du festival depuis Jean Vilar, qui tente lui aussi, avec la création d'un lieu comme la Fabrica, de réouvrir le festival à un public avignonnais tout au long de l'année, parce que les lieux restent. Il a mis en place aussi des politiques d'itinérance et d'éducation culturelle. On va l'écouter quand même avec un discours assez critique aujourd'hui sur le soutien de l'État à la culture. La France continue pour lui à faire exception en matière culturelle, mais... La France reste, par rapport à la culture, une véritable lumière.
On a quelques homologues avec certains pays d'Europe, les Belges, les Allemands, les Autrichiens, les Suisses. Mais malgré tout, la France devrait porter cette idée qu'il doit y avoir entre la politique et la culture un trait d'union. Ce qui n'est pas le cas. On est dans une époque paradoxale, c'est-à-dire que le public le sait de plus en plus et les politiques le savent de moins en moins. Alors là vraiment, le problème aujourd'hui, c'est l'inculture des inclus. Ça comprend les grands médias, ça comprend les politiques, ça comprend les gens qui ont de l'argent. Là, on est dans un monde complètement différent. Mais l'inculture des premiers de cordée. Mais par contre, il y a une ferveur populaire. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ce constat d'Olivier Py l'été dernier, cette inculture des inclus. Mais ce qui est vrai, Antoine Debec, c'est que Avignon a toujours été aussi perçu à la fois comme un lieu de réflexion, mais aussi comme un laboratoire des politiques culturelles. Si on repart donc de l'exemple d'Avignon, comment tracer mieux ce trait d'union entre culture et politique? Comment expliquer aussi la baisse inconstante des subventions publiques, l'absence de politique culturelle ambitieuse? Est-ce que là, Avignon a fait exception ou pas? Avignon reste un lieu où on discute d'une politique culturelle. Je pense que Olivier Py n'a pas absolument tort dans ce qu'il dit de l'inculture des élites d'aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est Villard qui a induit cela dans sa grande réforme du Festival d'Avignon dans des années 60, en faire aussi un forum politique au sens où on discute, où on écoute les responsables politiques dans ce qu'ils peuvent proposer de politique culturelle. Ça a été quelque chose de très important dans les années 80 parce que le festival s'est orienté vers ça, même dans son fonctionnement. Tout d'un coup, le budget du festival a augmenté multiplié par 3 et le budget de la culture de l'État, de l'investissement du ministère de la Culture a tout d'un coup représenté la moitié du budget du Festival d'Avignon. Donc il a relayé en ce sens la subvention municipale. Et à partir de ce moment-là, effectivement, cette question s'est beaucoup posée de qu'est-ce que en dehors de la subvention pure, l'État peut venir faire à Avignon. Et je pense que là, il y a effectivement, dans ces dernières années, une forme de désertion de ce terrain-là, à la fois du terrain de la discussion, mais même aussi de cette idée que la culture est un enjeu primordial dans une politique d'un gouvernement, dans une politique du ministère de la Culture, qui est beaucoup plus dans une position, disons, de restriction de ses budgets, une position purement budgétaire, en fait, qu'une position d'élan vers aller chercher des nouveaux publics, voilà. Et je pense que, oui, le directeur du Festival d'Avignon doit se sentir assez seul par rapport à ce lien qu'il a pu avoir avec un ministère, avec des interlocuteurs. Voilà, Olivier Py et auparavant Vincent Baudrier et Hortense Archambault, ils sont assez désemparés par rapport à cela. Et ce qui est fou, c'est de voir quand même aussi, année après année, le succès d'un festival comme celui d'Avignon. La dernière édition, l'an passé, a encore atteint un record de fréquentation. Il y a un appétit. Je pense que le trésor d'Avignon, c'est son public. Effectivement, c'est son public qui est donc à la fois avignonnais et national et mondial. Et que c'est tant qu'il y aura ce rapport très fort entre un festival qui montre, disons, la création des arts du spectacle la plus innovante, puisque c'est quand même la philosophie de la programmation du Festival d'Avignon, et un public curieux, large, qui vient et qui sanctionne par sa présence, tout simplement, la programmation, voilà, le Festival d'Avignon tiendra. Je pense que c'est... Et la force de ce festival, c'est quand même un théâtre qui n'est pas enfermé dans une institution, mais qui reste, comme c'était l'idée à l'origine, à ciel ouvert d'une certaine manière, de proposer d'autres lieux, une autre temporalité aussi pour
éprouver l'expérience théâtrale autrement. Le spectacle y est vivant et en mouvement. Alors tout le monde a un souvenir d'Avignon. Je vais vous demander le vôtre quand même, Antoine Debec, pour terminer, parce que c'est aussi ça, le Festival d'Avignon, une promesse. Hein. Au fil de ces éditions, il y en a eu des coups de théâtre, des événements qui sont advenus. Si vous gardez, vous, un souvenir? Moi, ce serait le grimpeur qui monte les longs des murs de la cour d'honneur dans le spectacle de Castellucci, Inferno. C'est vrai que ça a été voilà, c'est à la fois, il n'y a qu'à Avignon qu'on peut voir ça. Voilà, c'est ça qui reste la force du Festival d'Avignon, c'est de proposer des spectacles qu'on ne verra pas ailleurs et qui ne peuvent se passer que que sur ces pierres, dans ces murs, dans cette cour d'honneur ou dans cette ville. Ça, c'est sûr. On voit le témoin amoureux. Merci beaucoup à vous, Antoine Debec. C'est un beau et grand livre que vous co-signez avec Emmanuel Loyer chez Gallimard, Histoire du Festival d'Avignon. Merci d'être venu nous parler des liens tissés entre cette ville et son festival. Demain, Arles et la photo.